C'est parti depuis ce matin pour la 14e édition du Forum de Bamako. Et actualité oblige, la situation sécuritaire dans la bande sahélo-sahélienne s'invite dans les débats avec des thèmes sur paix, sécurité et développement. Il s'agira pour les experts venus de tous les continents de faire le diagnostic des crises récurrentes dans le Sahel afin de trouver des solutions durables. Les précisions, c'est avec Mohamed Diarra. Le triptyque paix, sécurité et développement dans la bande sahélo-sahélienne, une équation qui regroupe à Bamako les intellectuels venus des 5 continents. Un thème qui pose une fois de plus l'épineuse question de la conjugation des efforts. Aujourd'hui, compte tenu de l'immensité du Sahel, la région est devenue un no man's land. C'est pour toutes ces raisons que la 14e édition du Forum de Bamako décide de faire le diagnostic de la situation. Il n'y a pas de paix sans sécurité, mais il n'y a pas de paix non plus sans le développement. Les trois sont liés. Vous voyez, par exemple, si vous voulez investir dans un pays, s'il y a la guerre, les gens qui ont de l'argent ne vont pas venir. Donc, ils ont besoin de sécurité. Mais si vous avez la sécurité, lorsque les gens ont faim, il n'y aura pas de sécurité parce que ceux qui ont faim, ils vont se rebeller. Donc, on a besoin de développement pour avoir la sécurité. Tout intérêt de ce forum de dialogue plus large au sein de la société est de définir une vision essentiellement malienne à des défis nationaux, régionaux et globaux. Les Maliens doivent pouvoir exprimer cette vision. Il faut un débat avec toutes les couches de la société. Cette plateforme d'échange et de partage se veut un rempart contre les crises multidimensionnelles dans le Sahel. Ce qui est arrivé au Mali en 2012 est la résultante de la crise libyenne. C'est pourquoi il y a plus que jamais impérieux d'aller vers la mutualisation des efforts pour que la paix revienne dans la bande sahélo-sahélienne. La mutualisation des efforts, c'est une nécessité. Je pourrais dire que c'est un impératif. Parce que nous partons du principe que j'ai encore répété ici, qu'aucun pays du Sahel n'est capable de faire face tout seul aux défis de sécurité. N'ayons pas honte de coopérer avec ceux qui sont plus forts que nous. Aujourd'hui, le Mali seul ne pourra rien. On a besoin de la France, on a besoin des États-Unis, on a besoin de l'ONU. Ayons cette modestie et cette humilité de composer avec ses partenaires. Quand on sera fort, on pourra s'en passer. Le Mali, qui est sorti exsangue de cette crise majeure, se relève grâce à la mobilisation de la communauté internationale. Cette solidarité internationale se poursuivra dans les jours à venir. Les États-Unis viseront surtout et d'abord l'amélioration des institutions que l'efficacité opérationnelle. Tout au long de cet exercice, nous allons renforcer les principes fondamentaux de contrôle civil et le respect des droits de l'homme, puisque c'est la preuve d'un renforcement proactif du contrôle civil et de la responsabilité face à des irrégularités qui permettront aux États-Unis d'approfondir à nouveau sa formation directe de fonds et son soutien au fur et à mesure que nous entrons dans le futur. Les stratégies des différentes organisations des Nations Unies seront portées à la connaissance des panélistes. Des communications qui devront guider les pas des organisateurs dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la sous-région.